Ça va, Maki. King et Queen manger avec Babanuki, ça n'a pas de sens en fait. Par pitié. Bon, je comprends, dans un monde où la marine vaut 4 équipages Yonko, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les mecs? Tom, suffit de voir à quoi Je sais pas pourquoi je continue à parler de ça. ressemble Queen pour comprendre qu'il n'est pas à 100%. Je vais perdre la tête moi aussi. De plus, on vous a parlé du fait que Kizaru demande à aller à Wano, tout en sachant qu'il y avait une possible alliance entre les deux et que Aramaki était confiant de pouvoir ramener la tête de Luffy. Dans ces deux cas, les amiraux sont bien trop confiantes par rapport à la situation. Comme si Kizaru aurait pu gérer Kaido et Big Mom tout seul, ou comme si Aramaki aurait été capable de battre Luffy après Wano. Bien sûr. Mais oui, regardez-les manger. Sûr que non. D'ailleurs, Aramaki arrive seulement une fois Kaido présumé mort, mais sinon il n'y serait pas allé. Petit bonus, c'est toujours cadeau ça, mais qui n'est pas canon malheureusement, mais qui nous montre que il y avait un petit ascendant quand même entre les amiraux et les Yonko. C'est le film Red, qui est sorti récemment et qui nous a montré de nombreux affrontements entre l'équipage de Shanks, Kizaru et Fujitora. Kizaru, il a voulu tuer des citoyens, Shanks l'a calmé, il l'a menacé tranquillement, et Kizaru il a plus bougé ensuite. Pareil, dès lors que Shanks a lâché son Haki des rois, il a fait s'évanouir des vice-amiraux, mais en plus de ça, Fujitora il décide de battre en retraite avec l'excuse comme... Fujitora, franchement, j'en ai parlé il y a 1 an, mais Fujitora, faudra en reparler 2 petites secondes. C'est vraiment une belle merde, Fujitora. De toute façon, à chaque fois que je parle de merde, de toute façon c'est à cause de la marine. Mais il est là, il a dit, allez les gars, on va se battre. Il a dégainé son épée, il a dit on va fumer tout le monde, hein. Il était prêt et chaud à fumer tout le monde. Tu mets la grand-mère de Fujitora devant, il l'aurait tué. Soyons clairs. Shanks il met un coup d'Haki des rois. Monsieur dit quoi? Oh non, il y a des civils. Il y a des civils, Kizaru, il faut pas combattre. Un peu... Non mais c'est quoi cette excuse? Non mais au bout d'un moment... Et un petit peu de dignité. C'est bon, range ton épée et barre-toi normalement. Sur des excuses, il y a des civils, Fujitora, un peu de sérieux. Comme quoi, il y a trop de citoyens autour. Alors que je leur rappelle... Il était chaud à tuer tout le monde. Il avait un coup d'Haki des rois. Il a paniqué, il a dit des civils. Juste avant dans le film, Kizaru était sur le point Mec, c'est devenu l'abbé Pierre en 2 secondes. Vous voyez, le coup d'Haki des rois de Shanks l'a réveillé. C'est devenu l'abbé Pierre. tuer de nombreux citoyens. Et si Shanks ne l'avait pas arrêté, il l'aurait carrément fait. Et là, Fujitora, ça le dérangeait pas du tout. Voilà, exactement. Bah voilà, il a tout dit. Notre avis. Après tout ce qu'on a évoqué, ça semble logique de quel côté on préfère tendre, puisque d'un côté c'est seulement basé sur des dires, des titres et des rumeurs, et de l'autre côté c'est beaucoup plus basé sur des actes, des faits et des... Voilà ce que je m'efforce à dire, à répéter depuis des années maintenant. T'as les dires, t'as les on dit, t'as les faits. Voilà, tout est là. Combat. Et ainsi, sans nous le dire, Oda nous montre qui est réellement supérieur. Et pour cela, il suffit de s'attarder sur les détails. Mais je ne pense pas simplement que les Yonko sont plus forts que les amiraux. On a de fortes choses qui nous font dire que les amiraux ont un niveau très proche du niveau de second de Yonko. Je vous explique. Au chapitre 553, Kizaru s'attaque à Barbe Blanche avec son fameux... Et ce n'est pas Barbe Blanche qui encaisse l'attaque, c'est bien Marco. Et lui-même en fait la blague à Kizaru, qui lui aussi fait la même. Lorsque les deux s'affrontent par le coup de pied de Marco, en mode ça fait mal tes coups. Ce que veut montrer l'auteur ici, c'est que les deux ont un niveau équivalent. Ça semble être effectivement le cas, puisque les dates... Allons au bout des choses. Marco a combattu les amiraux d'égal à égal. C'est un fait, c'est écrit noir sur blanc. En fait, tu ne peux pas interpréter une telle info. C'est... Il n'y a pas plus factuel que ça. C'est comme si je te donnais la date de naissance d'un personnage. C'est écrit dans un databook. Est-ce que tu le remets en doute? Non. Eh ben bizarre, quand ça parle de Marco les amiraux, bah non, c'est faux. Bon, au bout d'un moment, allons au bout des choses. Les databooks vont dans ce sens. Il dit que Marco... Ah, bah voilà. Pourquoi je parle, moi? Faisant jeu égal avec les amiraux. D'ailleurs, on le verra aussi au 566. Être capable d'envoyer Aokiji dans le décor. De plus, juste après, Aokiji affronte Barbe Blanche, Joe s'interpose et s'en occupe, ce qui arrange Barbe Blanche. Parce que ça y est, il en a... Surtout que Barbe Blanche, il lui dit, vas-y, tu t'en occupes. Et moi, honnêtement, on peut me dire, ouais, mais Barbe Blanche dit de la merde. C'est quelque chose que je peux concevoir. Mais seulement dans un monde où Aokiji gifle Jose dans des conditions normales. Mais le problème, c'est que l'auteur dans son manga, il te fait intervenir Jose, il fait dire à Barbe Blanche, tu t'en occupes, et Aokiji est incapable de le battre normalement. Genre il le bat bizarrement. C'est louche quand même. C'est pas... C'est ce que l'auteur raconte qui est important. Marre des moustiques. Tu peux me dire Barbe Blanche dit de la merde. Bon ok, tu connais mieux la puissance que lui. Enfin, ça c'est une certitude pour beaucoup. Mais allez, tu dis qu'il dit de la merde et tout. Mais t'as aussi le côté, Jose c'est son enfant. T'imagines, tu laisses Jose contre Kaido. Tu me dis tu laisses Jose contre un mec plus fort que Jose. Ok, je peux comprendre. Vous voyez ? Tu dis, bon, un combat, c'est pas toujours... ce n'est pas un long fleuve tranquille. Ce n'est pas une ligne droite. Un combat. Il peut se passer plusieurs choses. Tu me dis un mec plus fort que Jose. Bon, Jose pourrait le battre. Mais Kaido, quand même. Qui le font chier autour.
donc c'est son fils qui s'en charge. D'ailleurs, ce qui nous montre encore plus que les amiraux de par un V1 pur sont pas capables de gagner à la loyale face à des seconds de Yonko, c'est clairement le chapitre 568. Marco voit que Barbe Blanche crache du sang, il s'inquiète, il est donc Hey, Yonko. la color spread qui dit que Shiryu est plus fort que Okiji. C'est clairement le chapitre 568. Enfin, la color spread, pardon. Les mots des Shiroda plutôt. Marco voit que Barbe Blanche crache du sang, il s'inquiète, il est donc incapable d'utiliser son haki comme on l'a vu avec Katakuri une fois son secret découvert, car il est perturbé, et donc Joe et Marco se font surprendre par une attaque surprise. Au moment où ils étaient perturbés par leur père, de par ce moment, Joe se fait geler et Marco se fait nerf les capacités de son fruit par le granit marin. Donc, en aucun cas, les amiraux ont battu Barbe Blanche à la loyale. C'est comme si on disait que Kaido a vaincu Oden de par sa puissance, et seulement celle-ci. Ils ont utilisé le manque d'attention de leur adversaire pour prendre l'ascendant, mais en aucun cas on les a vus dominer. Pour finir avec Marineford et qui confirme Voilà pourquoi on dit qu'il n'existe aucune preuve qui mette un amiral au-dessus d'un premier commandant. Ça n'existe pas. Il n'y a pas. Ils n'ont jamais pu prouver qu'ils étaient au-dessus. Alors que un Yonko contre un amiral, bon bah à partir du moment où t'as Shanks qui fait twerk et twerk bull, carrément il a un surnom maintenant, twerk bull, à des kilomètres avec du haki de remontal. encore nos dires au T'as une preuve pour un Yonko, un amiral, mais t'as pas de preuve pour un amiral et un commandant. chapitre 579, c'est que lorsque Bang McMahon se pointe, Kizaru lève les mains en l'air, mais justement là il blague, comme contre Marco. En vérité, la page montrant la suite de ce moment légendaire nous l'explique. Et je pense qu'énormément de monde l'ont oublié ce moment. Mais Bang McMahon a Kizaru dans le viseur, et juste après, Kizaru réussit tout de même à lancer son attaque sur le navire de l'eau, soit au chapitre 580. En bref, les deux ils se surprennent mutuellement, ça prouve leur égalité en termes de puissance. Seul Monkey D. Garp s'élève au rang des meilleurs du manga, je ne pense pas qu'il ait le niveau de Shanks non plus, mais à son prime il devait être très proche, bien que en dessous du niveau de Yonko. Malheureusement, Marineford a énormément de combats off-screen. Et je vous encourage à aller le relire. Vraiment, en vrai, ça va très vite. Il y a à peu près 30 chapitres. Et contrairement... Pareil, quand t'as des gens qui utilisent cet argument, t'en as deux qui l'attaquent. Mais le problème, c'est que tu mets King, c'est pareil. Tu mets Katakuri, c'est pareil, avec son corps. Et je vous encourage à aller le relire. Ça, vraiment. ça fait partie des éléments où t'as l'impression que t'as un argument de fou, mais non. T'as juste à superposer, ou Marco, t'as juste à superposer avec un autre personnage, un commandant, et tu vois que non, c'est pas un argument de fou. En vrai, ça va très vite. Il y a à peu près 30 chapitres. Et contrairement à l'anime, qui est lui hyper lent, vous allez voir qu'il y a énormément de combats qui sont pas montrés. Il y a que très peu d'affrontements entre Barbe Blanche et les amiraux. Et même entre les commandants et les amiraux, il y en a pas tant que ça. Je pense qu'il y a un réel problème avec le fait que l'anime ait rajouté des moments qui sont pas forcément cohérents avec ce que l'auteur voulait dire. Genre le fait de rallonger des combats, ouais c'est bien, on l'a vu avec Barbe Blanche contre Roger. Mais d'un autre côté... Des fois on en voit un peu trop et parfois ça dessert complètement le scénario et l'idée première qu'a voulu transmettre Oda. Et par conséquent ça alimente énormément d'avis qui sont faux, puisque basés seulement sur l'animé. Je vais être honnête avec vous, j'ai eu énormément de mal à trouver des arguments pro-amiraux. Pourtant de base, quand j'ai vu One Piece pour la première Bizarre. fois, quand j'étais gosse, c'était Ouais. normal pour moi de croire que les amiraux étaient les plus forts. J'aime bien. J'aime beaucoup ce que tu proposes. Quand j'ai vu l'animé, J'aime beaucoup ce qu'il propose. C'est vachement je vais être intéressant. honnête avec vous, j'ai eu Écoutez bien ce qu'il dit. énormément de mal à trouver des arguments pro-amiraux. Écoutez bien. Pourtant de base, quand j'ai vu One Piece pour la première fois, Quand j'ai vu, quand j'étais enfant, en animé, pour moi, c'était normal de penser qu'un amiral était bien au-dessus. Sauf qu'après, quand tu analyses, tu te rends compte que non. Vous voyez? Il a tout dit. Quand tu regardes ou que tu l'as la première fois, tu dis bon, ils les ont one shot et puis ils sont bien plus forts. Tout est là, masterclass. Bah, j'aime bien. quand j'étais gosse, c'était normal pour moi de croire que les amiraux étaient les plus forts, parce que c'est les ennemis Mais- des pirates, et puis en grandissant, j'ai compris l'inverse. Et en faisant des recherches pour cette vidéo, je comprends bien mieux pourquoi certains pro-amiraux pensent de cette manière. En soi, on peut pas vraiment leur en vouloir. Ah si, on peut leur en vouloir. En 2023, je suis désolé. Hein. Tu me dis 2015, 2016, 2017, allez. Allez, pour 2018, allez. 2019, allez. On vous le donne. 2023, les mecs, faut arrêter de déconner. c'est Oui, bon. certains sont extrémistes. C'est bon, on a vu Kaido, on a vu Big Mom, on a vu Shanks, on a vu Twerk Bull. C'est bon, tout est là. Donc il faut leur en vouloir, je suis désolé. Twerk Bull, il a twerké. Ils pensent que Akainu bat Shanks. Mais en vérité, ils ont seulement fait leur propre interprétation. Et ça se base peut-être sur des souvenirs flots de l'œuvre, des rajouts de l'animé. Et parfois, c'est même parce que pour eux, T'as 30 ans, tu penses que Ryukyu égale Shanks va dormir. J'avoue, je suis désolé. J'ai pas envie de juger et tout, mais il y a des pro-amiraux. Vous êtes des darons quand même. Hein. C'est loin de... Franchement, j'ai pas envie d'être mauvais, hein. Mais il y a des pro-amiraux, vous êtes des darons. Genre, vous avez des enfants. Vous avez des gosses quand même. Hein. Il y en a, leurs enfants, ils vont à l'école. Et vous êtes encore des pro-amiraux, les mecs. Honnêtement, j'ai pas envie d'être méchant, mais... Vous êtes des darons, les mecs. Vous dites que Ryukyu égale Shanks.
Dinguerie. Akainu sera l'antagoniste final de One Piece, donc il se doit d'être au-dessus d'énormément de personnages, dont des Yonko. Par contre, pour les pro-Yonko, il y avait Ça veut dire une dinguerie. Ah, je me tais. énormément d'arguments qu'il prouvait. Et forcément, j'ai dû oublier des points. Mais en tout cas, la marine, elle est souvent très frauduleuse dans de nombreuses situations. Et ça en est parfois très drôle. Petite pensée pour Aramaki, qui a reçu un Voilà. La plus grosse humiliation de tous les temps. Jamais vu pire. coup de pression en Bluetooth. Sinon, si vous avez... Attendez, maintenant que j'y pense. Mais vous voyez quand Mihawk est venu pour voir... Je suis désolé de parler de Mihawk, mais quand Mihawk est parti montrer la prime à Luffy, en vrai, Shanks, il aurait pu mettre un coup d'Aikido mental à Mihawk, il aurait twerké. Hein. Ouais, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie de pouvoir faire twerker. T'imagines le pouvoir que t'as? Tu as le pouvoir du twerk. Tu peux faire twerker quasiment qui tu veux. C'est une dinguerie. Oh. Vous avez des points de la vidéo Non mais c'est... sur lesquels vous Odell a donné un pouvoir de malade, hein. aimeriez débattre, c'est avec plaisir. N'hésite pas à t'abonner. Bon, en tout cas, c'était pas mal du tout. Merci pour la vidéo. Hein. Bon, j'aime beaucoup la conclusion. C'est quelque chose que j'ai toujours pensé. Quand tu lis, surtout quand tu regardes l'animé pour une première fois quand t'es enfant, t'as tendance à penser que les amiraux sont plus forts. Mais après, quand tu fais ce travail d'analyse, tu peux pas penser qu'un amiral égale à Yonko. Enfin, Yonko, c'est une dinguerie, mais surtout est bien plus fort qu'un Marco. Déjà, première étape. Puis surtout qu'on est en 2023. Donc, il y en a, ils ont plus de 40 ans. Hein. Ils pensent encore que Kizaru égale Kaido. Franchement, le jour où Fujitora ou Kizaru aura le niveau de Kaido, waouh. Ce sera chaud. Va faire un tour dans le corridor. Va faire un tour. Ça y est, t'as fait un tour dans le corridor ou pas?